Voyager et travailler à bord de son voilier est dans l'air du temps. D'ailleurs, c'est un mode de vie que l'on rencontre de plus en plus. Et depuis le Covid, il y a eu un vrai déclic pour pas mal de gens. Si ce mode de vie vous tente, j'ai mené une enquête pour essayer de vous apporter un maximum de réponses aux questions que vous pourriez vous poser avant de vous lancer dans cette aventure. Il ressort de cette enquête que travailler en voyageant est fondamentalement différent d'un voyage sans obligation de travailler. Cela demande beaucoup d'organisation pour pouvoir profiter pleinement du voyage. Il y a les étapes obligatoires dues à la clairance d'entrée et de sortie à effectuer dans chaque pays et qui peuvent prendre parfois une journée. Prévoir est donc un gain de temps et une sécurité. C'est pour ça que beaucoup de digital nomades s'organisent à l'avance afin d'arriver avec les bons papiers et faciliter leur entrée dans le pays et du coup réduire un maximum leur temps d'attente. Vous pouvez aussi faire les démarches directement en ligne. Obtenir un visa peut aussi prendre du temps pour pouvoir rester légalement sur le territoire. Chaque pays a ses règles qui peuvent changer en fonction de la situation géopolitique. Donc, pour arriver sereinement dans un pays, il est bien de se renseigner à l'avance. Alors, le voilier Manway Odyssey liste le montant des clérances un peu partout dans le monde. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, ce qui vous permettra de voir un petit peu au niveau des tarifs de ce qui se fait. Le terme digital nomade a été inventé pour la première fois au début des années 2000. Il s'est répandu avec l'essor du travail à distance et la disponibilité croissante des technologies numériques qui permettent de travailler depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Il faut être freelance et donc bien préparer ses statuts d'auto-entrepreneur ou bien appartenir à une entreprise qui n'exige aucune présence physique. Le but de la démarche est d'être libre de ses mouvements et de ne pas avoir besoin de revenir chaque mois en France. Alors ça nourrit très souvent les fantasmes, c'est certain, on imagine pouvoir travailler n'importe où en prenant le temps de découvrir un pays pendant les escales, mais vous verrez que la vérité est parfois moins enchanteresse. Car l'aspect travail est bien là, il faut trouver une organisation pour profiter et travailler sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Alors être un digital nomade rime plus souvent avec rigueur et exigence que chill et procrastination. La liberté géographique constitue l'avantage principal de la vie d'un digital nomade. En effet, le travailleur nomade peut se déplacer partout, voyager comme il le souhaite pour partir à la découverte du monde et même changer de lieu de vie autant de fois qu'il le désire, à partir du moment où il exerce une activité liée ou non au bateau, un métier lié à l'informatique, au multimédia, au web ou toute autre activité qu'on peut faire grâce à un ordinateur et une connexion Internet. Alors, qui sont-ils? On retrouve environ 44% de personnes entre 25 et 35 ans et 23% entre 42 et 57 ans. Et c'est le plus souvent des hommes, environ 59% pour 41% de femmes. Près de 61% d'entre eux sont mariés. 31% des partenaires des digital nomades mariés voyagent avec eux à temps plein et 38% à temps partiel. Alors, ces chiffres correspondent à l'ensemble des digital nomades partout dans le monde. Alors, on va donc avoir 36% des personnes qui sont en freelance pour plusieurs entreprises, 33% qui ont leur propre entreprise, 21% qui travaillent comme employés dans une seule entreprise et 5% qui sont consultants pour une entreprise. Quel nomade digital vous voulez être? Avant de vous lancer, il faut vous poser les bonnes questions. Pourquoi je veux devenir un digital nomade? Quelles sont mes priorités? Quelle destination je vais privilégier et pourquoi? Quel métier je souhaite exercer? À quel rythme? Quels sacrifices je suis prêt à faire? Et quel revenu je peux espérer? Si vous débutez dans le travail en ligne, visitez le site web Digital Nomad World pour trouver des ressources utiles et entrer en contact avec d'autres travailleurs nomades. Quel métier exercer? Garder son job ou en créer un nouveau? Soit vous avez déjà des compétences dans un domaine que vous aimez et que vous maîtrisez, soit vous décidez de vous lancer dans un nouveau domaine en plein essor et vous allez peut-être devoir apprendre d'autres compétences indispensables pour réussir dans le métier. 3 possibilités s'offrent à vous si vous voulez vous lancer. Vous pouvez soit devenir freelance, soit devenir un auto-entrepreneur du web, soit devenir un télétravailleur.
Choisir le statut de freelance, c'est l'option privilégiée par la plupart des digital nomades. Ils réalisent des missions ponctuelles dans leur domaine de compétences. Cela va de la rédaction d'un article au développement d'un site internet, en passant par le montage d'une vidéo, le graphisme d'un logo, la traduction d'un document. Les freelances trouvent leur mission sur des plateformes de freelance ou démarchent directement leurs clients. Petit bémol, c'est l'assurance d'avoir des revenus incertains, mais ce statut a l'avantage d'être peu contraignant et il vous permet de démarrer rapidement avec 1 ou 2 clients, tout dépend de votre domaine d'activité. Vous pouvez aussi être auto-entrepreneur, en cumulant les 2 casquettes, celle de chef d'entreprise et d'aventurier. Et il est tout à fait possible de créer une boutique en ligne ou des produits digitaux, de monétiser son blog ou sa chaîne YouTube. Certains télétravailleurs ont aussi profité du confinement pour envisager d'autres pratiques de travail et vivre une expérience unique de voyage et d'exploration, que ce soit par la route ou par la mer. Il est possible d'être digital nomade tout en étant salarié. C'est l'idéal à mon sens car il permet de lier la sécurité des revenus avec la liberté géographique. Malheureusement, c'est un statut qui est beaucoup plus difficile à obtenir. En France, jusqu'en 2020, peu d'entreprises offraient à leurs employés la possibilité d'exercer entièrement leur travail à distance. Mais le confinement a changé la donne car les entreprises ont vu un intérêt financier, faire des économies à des tas de niveaux, entre autres le loyer, l'électricité. On y trouve des métiers comme chef de projet digital, expert en intelligence artificielle, web designer, designer illustrateur, animateur 3D, réalisateur vidéo, monteur, photographe, rédacteur web, écrivain, traducteur. On peut aussi exercer des professions plus récentes ou confidentielles, telles que coach, blogueur professionnel, e-commerçant, ou moins évidentes à première vue, professeur de langue à distance, psychologue à distance, juriste ou avocat à distance. Alors, être digital nomade sur un bateau nécessite la prévision d'un budget incluant l'achat du bateau, l'alimentation, le gasoil, les escales dans les ports, les visas, les réparations techniques éventuelles et puis l'acquisition de nouvelles technologies numériques. Il y a aussi d'autres contraintes réglementaires qui évoluent, notamment du fait des parcs naturels et de zones protégées. Il vous faudra souvent un permis de tourisme, un permis de pêche et vous conformer à de nombreuses restrictions quant au mouillage et au prélèvement d'animaux ou végétaux. Il faut savoir tout cela pour anticiper les autorisations et les frais qui y sont liés. Et la facture peut parfois s'alourdir. La grande majorité des digital nomades voyagent dans des pays exotiques qui offrent une meilleure qualité de vie, des conditions de vie plus agréables et souvent un coût de la vie beaucoup plus abordable. Comme pour tous les entrepreneurs, on retrouve des exemples de réussite et d'échecs. Pas mal de digital nomades ont commencé leur activité en vivant à un endroit fixe avant de pouvoir voyager davantage. Alors, par expérience, nous, sur Nomade, comme nous naviguons beaucoup, il fallait prévoir un minimum de revenus pour assurer la pérennité du bon fonctionnement du bateau, mais aussi prévoir un minimum de revenus pour vivre. Naviguer sur son bateau tous les jours, faire des milles et des milles, et bien tout est utilisé beaucoup de fois, bien plus que sur Terre. On a beau essayer de devenir un maximum indépendant et libre, l'argent apporte la liberté et la sécurité. En effet, on peut rarement gagner du jour au lendemain un salaire suffisamment confortable pour vivre sereinement. Une fois que vous savez combien vous avez besoin pour vivre et quelles économies vous pouvez faire, vous obtenez votre minimum vital par mois. Mais bien souvent, rien ne se passe comme prévu. Nous, sur Nomade, on s'en rend bien compte aujourd'hui. Outre les imprévus et la dépendance au bon fonctionnement du matériel informatique, vous devrez également être capable de gérer l'incertitude quant à vos revenus qui peuvent varier d'un mois à l'autre. Si vous choisissez ce mode de vie, il faudra que vous soyez en capacité d'accepter de perdre parfois le contrôle sur les choses. Toute activité d'indépendant comporte ce risque. Mais lorsque l'on est un travailleur voyageur, cela peut paraître encore plus anxiogène. Mais si on veut arriver à développer son projet et gagner sa vie, il faut mettre toutes les chances de son côté pour y arriver. Vous l'aurez compris, on ne peut pas estimer le salaire d'un digital nomade puisque ce terme englobe une multitude de métiers. Avec Lo, nous avons créé une chaîne sur la mer. Alors rien n'est facile, il faut trouver des contenus intéressants et originaux pour pouvoir susciter l'intérêt de nos abonnés. Et puis ce qui est le plus difficile, c'est trouver le financement pour le travail réalisé et pour pouvoir en vivre, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. On imagine souvent que travailler en bateau est une partie de plaisir.
Pourtant, en navigation, la mer est un environnement compliqué et changeant. En fonction de l'allure du navire, de la météo et de la gîte, vous n'aurez peut-être que peu de choix. Il faut donc s'adapter en fonction de l'endroit et des conditions de mer. Travailler en bateau n'est bien sûr pas adapté à tous les métiers. Travailler à bord est possible lorsque l'on peut travailler de manière autonome et seule. N'envisagez pas un tel changement de vie si vous avez besoin de maintenir un contact physique avec vos collaborateurs ou si vous passez votre journée en contact téléphonique avec vos clients. Alors on s'est rendu compte qu'en travaillant entre 6 et 8 heures par jour dans notre voilier, on s'isole pas mal du monde extérieur. Et c'est vrai qu'en travaillant ensemble sur le bateau, on n'arrive pas toujours à faire la différence entre le travail et puis la vie à côté. Puis il y a aussi le stress et puis l'incertitude quant au revenu. Le stress est parfois inhérent à cette vie d'entrepreneur nomade, car il rajoute le facteur aléatoire du cadre de travail, la tranquillité, le fait de trouver une connexion Internet de qualité et la sécurité. Il vous faudra aussi déconnecter du travail pour pouvoir vous occuper de la navigation. Quand cela est possible, l'idéal est d'organiser votre travail en fonction de votre planning de navigation. Gardez le travail que vous pouvez faire hors connexion pour les périodes en mer si le temps est clément. Et profitez des temps d'escale à terre pour effectuer vos recherches sur le web, envoyer vos travaux, échanger par mail ou en visioconférence. Plus on s'éloigne de la côte et plus la connexion Internet devient rare. Et sans Internet, c'est toute notre façon de travailler qui en est bouleversée. Rien que pour partager un document d'un appareil à un autre. D'une manière générale, tout prend un peu plus de temps. Avoir une bonne connexion fiable et stable est primordial et c'est le plus grand défi pour le digital nomade. Renseignez-vous avant d'arriver à votre nouvelle destination sur la qualité du réseau Internet sur place. En haute mer, le réseau mobile est inexistant. Vous devrez donc vous équiper d'un téléphone satellite pour obtenir une connexion. Il existe plusieurs solutions comme Thuraya, Inmarsat, Iridium ou Globalstar, mais ils ne sont pas assez puissants pour travailler au large. Il y a maintenant un nouveau venu sur le marché, c'est Starlink. Ça pourrait révolutionner nos connexions et communications à l'avenir. L'équipement est conçu pour résister à différents types de climats et peut même supporter des rafales de vent dépassant les 200 km/h. Il propose 3 formules pour avoir une connexion haut débit au milieu des mers et des océans, qui sont aujourd'hui très chères. Une formule avec 50 gigaoctets à 287 € par mois, avec 1 teraoctet pour 1128 € par mois ou 5 teraoctets pour 5 656 € par mois, qui sont les tarifs au moment où je tourne cette vidéo, en septembre 2023. C'est un gros investissement quand on démarre comme digital nomade. Il faut aussi penser à l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les appareils numériques. L'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes sont primordiales à bord d'un voilier. Avec des panneaux solaires, il peut être judicieux de privilégier la charge pendant les périodes ensoleillées, pour ne pas trop puiser dans les ressources de votre voilier. Vous pouvez aussi vous procurer un chargeur solaire pour charger les smartphones, lecteurs MP3, tablettes et autres appareils électriques, se chargeant via une clé USB où vous voulez, quand vous voulez, grâce à cette batterie de secours solaire. Pour nous, il est bien pratique. Alors nous, sur le Nomade, nous n'avons qu'un panneau solaire, ce qui représente 140 watts. Alors ça allait très bien avant, mais depuis que nous avons notre nouvelle activité, eh bien ça devient compliqué. Alors en période d'ensoleillement, on s'en tire pas trop mal, mais quand le temps est vraiment gris, ça devient très compliqué. Il faut donc anticiper et prévoir que tous les appareils soient chargés complètement pour pouvoir travailler efficacement. Parfois, nous sommes confrontés au manque de réseau dans les mouillages. Alors, nous montons le téléphone en haut du mât pour pouvoir arriver à se connecter. Nous aimons voyager en dehors des sentiers battus et nous n'allons quasiment jamais dans les marinas, sauf pour faire le plein d'eau. Et nous préférons les endroits déserts en pleine nature plutôt que les mouillages bondés. Il y a donc un juste milieu à trouver entre le côté sauvage et civilisé. Le planning de travail et l'organisation changent assez souvent. Quand on vit en bateau, il faut tenir compte de la météo et de l'état de la mer. Il faut aussi tenir compte des temps de navigation qui peuvent durer quelques heures à quelques jours. Il est donc plus facile de travailler dans les mouillages au calme. Vous voyez, tout n'est pas rose. Il me paraît important de mettre aussi en lumière les inconvénients de la vie de digital nomade pour ne pas foncer tête baissée dans un mode de vie qui finalement ne pourrait pas vous correspondre. Devenir digital nomade est une opportunité extraordinaire pour tous ceux qui rêvent de voyager à plein temps, de découvrir le monde, de sortir des sentiers battus et d'explorer à fond ce qu'est l'ère digitale. Un mode de vie qui va tendre à se généraliser dans les années à venir. Combien peut-on gagner en tant que digital nomade ? Le salaire, c'est forcément une question qui revient très souvent quand on veut se lancer dans ce nouveau mode de vie. Il peut être très aléatoire en fonction du statut et peut varier de 100 € par mois à 10 000 € par mois. Tout dépend de votre formation, de votre ancienneté, du domaine d'activité ou encore de votre réseau.
Si vous créez une chaîne sur YouTube pour partager votre passion, cela peut générer des abonnés, des vues et des interactions. Pour ce qui est des revenus, il vous faudra énormément de vues. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est payé entre 3 et 4 euros les 1000 vues. Vous pouvez aussi vous faire sponsoriser, avoir des partenariats, mais cela demande d'avoir une chaîne assez grande et puis d'avoir aussi le temps de pouvoir démarcher les partenaires. Les plateformes participatives, comme Patreon, peuvent être un bon moyen de générer de l'argent grâce à la contribution des abonnés pour vous aider et vous encourager dans le travail que vous fournissez. Pour notre part, ce qui pourrait nous faire arrêter le travail envoyé, c'est de ne pas pouvoir arriver à pérenniser les revenus. Très peu en parlent et pourtant c'est une réalité. Les fins de mois peuvent être très difficiles car les revenus sont souvent en dents de scie, notamment au début. Tout ça vient aussi alourdir votre charge mentale. Si vous n'avez pas d'économie ou peu de côté, vous passerez peut-être des nuits blanches à cogiter. Donc si vous avez un peu d'argent de côté, vous vivrez en étant plus serein. Pour terminer sur une note positive, il est prouvé qu'on travaille mieux dans un environnement qui nous plaît. C'est donc un bon moyen de développer son activité et sa productivité. Si vous êtes intéressé pour être digital nomade ou si vous l'êtes déjà, votre avis m'intéresse, alors n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous éclairer sur ce mode de vie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez aussi apporter votre contribution via la plateforme participative Patreon à partir d'1 € par mois ou par vidéo, comme vous le souhaitez. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.